Au cœur du Fouta Toro, une région traversée par le majestueux fleuve Sénégal, naît à la fin du XVIIIe siècle un homme dont le nom résonnera bientôt dans toute l'Afrique de l'Ouest, El Hadji Oumar Foutiyou Tall. Né à Al-Ouar, entre 1794 et 1797 selon les sources historiques, il grandit dans une famille profondément attachée aux valeurs de l'islam, au savoir et à la transmission des connaissances. Dès son plus jeune âge, le jeune Oumar se distingue par son intelligence, sa curiosité et sa grande discipline. Alors que beaucoup d'enfants de son âge découvrent simplement les premières lettres du Coran, lui mémorise rapidement les textes sacrés et s'intéresse aux sciences religieuses, au droit musulman et à la théologie. Ses maîtres sont impressionnés par sa capacité à apprendre, mais aussi par sa sagesse et son profond respect envers les anciens. À cette époque, le Fouta Toro est un important centre d'enseignement islamique. Des érudits venus de différentes régions y transmettent leur savoir, faisant de cette terre un foyer intellectuel reconnu. C'est dans cet environnement que le jeune Oumar forge sa personnalité et nourrit son ambition de consacrer sa vie à la foi, à la justice et à l'éducation. Très tôt, il comprend que la connaissance est une force capable de transformer les sociétés. Son désir d'apprendre le pousse à voyager auprès de nombreux maîtres afin d'approfondir sa formation. Chaque rencontre, chaque enseignement et chaque expérience renforce sa conviction qu'il devra un jour guider son peuple. Personne n'imagine encore que cet enfant studieux deviendra l'une des figures les plus influentes de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Son destin dépasse déjà les frontières de son village natal. Une grande aventure est sur le point de commencer, une aventure qui le conduira des rives du fleuve Sénégal jusqu'aux lieux les plus saints de l'islam. Animé par une foi profonde et une soif inépuisable de connaissances, Oumar entreprend un voyage qui changera définitivement le cours de sa vie. À une époque où les déplacements durent des mois, parfois des années, il quitte sa terre natale pour accomplir le pèlerinage à la Mecque, le 5e pilier de l'islam. Son périple est long et difficile. Il traverse de vastes déserts, franchit des montagnes et découvre de nouvelles cultures. Chaque étape est une épreuve, mais aussi une source d'enseignement. Au fil de son voyage, il rencontre des savants renommés qui enrichissent sa compréhension de la religion et renforcent sa formation spirituelle. Arrivé à la Mecque, il accomplit le pèlerinage avec une immense ferveur. Ce moment marque profondément sa vie. Il reçoit le titre honorifique d'El Hadji, signe qu'il a accompli le Hadj. Mais son séjour ne s'arrête pas là. Il poursuit ses études auprès de grands maîtres et s'initie davantage à la confrérie soufie Tijaniya, qui jouera un rôle central dans son action future. Ce voyage transforme Oumar Tall en un guide religieux reconnu. Il ne revient pas seulement avec le titre d'El Hadji, mais avec une vision nouvelle, diffuser l'islam, promouvoir l'éducation et renforcer les valeurs de justice et de solidarité dans les sociétés ouest-africaines. Lorsqu'il reprend le chemin du retour, il sait que sa mission ne fait que commencer. Les années passées loin de son pays lui ont donné une expérience exceptionnelle et une autorité spirituelle qui inspireront des milliers de disciples. À son retour en Afrique de l'Ouest, un nouveau chapitre de son histoire s'ouvre, celui d'un homme déterminé à transformer son époque. De retour en Afrique de l'Ouest, El Hadji Oumar Foutiyou Tall est accueilli avec un immense respect. Son pèlerinage à la Mecque et les enseignements reçus auprès de grands maîtres lui confèrent une autorité spirituelle qui attire rapidement de nombreux disciples. Partout où il passe, ses prêches invitent les populations à approfondir leur foi, à rechercher le savoir et à vivre selon les principes de justice, de solidarité et de discipline. Peu à peu, son influence dépasse le cadre religieux. Des chefs locaux, des érudits et de simples fidèles viennent écouter ses enseignements. Il développe la confrérie soufie Tijaniya, qui connaît une expansion rapide dans plusieurs régions de l'Afrique de l'Ouest. Son message trouve un écho particulier auprès de ceux qui souhaitent renforcer l'éducation islamique et organiser la société autour de valeurs morales.
Au fil des années, El Hadji Oumar Tall rassemble de nombreux partisans. Son projet ne se limite plus à l'enseignement, il ambitionne de construire un État capable d'assurer la stabilité, la justice et la protection des populations qui le suivent. C'est ainsi que naît progressivement l'Empire tout couleur. Grâce à une organisation rigoureuse, à des responsables locaux et à une administration structurée, son influence s'étend sur une vaste partie de l'actuel Mali, de la Guinée et des régions voisines. Les écoles coraniques se multiplient, les échanges commerciaux se développent et de nombreuses villes deviennent des centres religieux importants. Mais bâtir un empire dans une région où coexistent différents royaumes n'est pas une tâche facile. Les alliances, les rivalités et les intérêts politiques créent des tensions. El Hadji Oumar Tall comprend que les défis à venir seront nombreux. Malgré tout, il reste convaincu que son œuvre doit servir à transmettre le savoir, à renforcer la foi et à donner un avenir plus stable aux générations futures. Son nom est désormais connu bien au-delà du Fouta Toro. Il est devenu l'une des figures majeures de son époque, un homme dont l'influence façonnera durablement l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. À partir du milieu du XIXe siècle, l'Afrique de l'Ouest connaît une période de profonde transformation. Les royaumes se disputent les territoires, tandis que les ambitions coloniales européennes se renforcent. Dans ce contexte, El Hadji Oumar Foutiyou Tall mène plusieurs campagnes militaires pour étendre son autorité et consolider l'Empire tout couleur. Ses armées remportent plusieurs victoires contre des royaumes voisins. Certaines populations rejoignent volontairement son autorité, tandis que d'autres lui résistent. Comme beaucoup de dirigeants de son époque, il doit faire face à des conflits politiques, militaires et religieux. Son objectif est d'unifier les territoires sous son autorité et de diffuser les principes qu'il défend. En parallèle, la présence française progresse dans la région. Les autorités coloniales cherchent à contrôler les routes commerciales et à étendre leur influence. Les affrontements entre les forces d'El Hadji Oumar Tall et les troupes françaises marquent une étape importante de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Malgré des moyens limités face à une armée mieux équipée, El Hadji Oumar Tall poursuit son combat avec détermination. Son courage, son sens du commandement et sa foi impressionnent aussi bien ses partisans que ses adversaires. Cependant, les guerres épuisent progressivement les ressources de son empire. Les combats deviennent plus difficiles et les défis plus nombreux. Pourtant, jusqu'à la fin de sa vie, il refuse d'abandonner les idéaux qui ont guidé son existence, défendre sa communauté, préserver son indépendance et transmettre les valeurs de l'islam. Son parcours reste aujourd'hui celui d'un homme complexe, à la fois chef religieux, dirigeant politique et acteur majeur de l'histoire ouest-africaine. L'année 1864 marque un tournant dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Après des années de prédication, de voyages, de réformes et de campagnes militaires, El Hadji Oumar Foutiyou Tall se retrouve dans la région de Bandiagara, au cœur de l'actuel Mali. Les conflits se multiplient et les défis deviennent de plus en plus difficiles à surmonter. Selon les récits historiques les plus largement rapportés, il disparaît en février 1864 dans les falaises de Bandiagara, à la suite d'une explosion survenue dans une grotte où il s'était réfugié avec quelques compagnons. Les circonstances exactes de sa mort restent discutées par les historiens, et plusieurs traditions orales proposent des versions différentes. Ce qui est certain, en revanche, c'est que sa disparition marque profondément ses disciples et les populations de la région. Après sa mort, son œuvre ne disparaît pas. Ses proches, ses élèves et ses descendants poursuivent la transmission de son enseignement. La confrérie Tijane continue de se développer et joue encore aujourd'hui un rôle majeur dans la vie religieuse de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Ses écrits, ses enseignements et son exemple continuent d'être étudiés dans les écoles coraniques et les cercles religieux. Plus d'un siècle et demi après sa disparition, le nom d'El Hadji Oumar Foutiyou Tall reste associé au courage, au savoir et à la foi.
Son parcours est étudié par les historiens pour mieux comprendre les transformations politiques, religieuses et sociales de son époque. S'il est admiré pour son érudition et son influence spirituelle, certains aspects de ses campagnes militaires font également l'objet de débats historiques. Cette diversité de points de vue rappelle que son héritage est riche et complexe. Aujourd'hui encore, au Sénégal, au Mali, en Guinée et dans d'autres pays de la région, des milliers de fidèles honorent sa mémoire. Son histoire rappelle qu'un homme animé par la connaissance, la conviction et la détermination peut laisser une empreinte durable sur plusieurs générations. L'histoire d'El Hadji Oumar Foutiyou Tall n'est pas seulement celle d'un chef religieux ou d'un dirigeant. C'est l'histoire d'un homme qui a consacré sa vie à ses convictions et qui a profondément marqué l'Afrique de l'Ouest. Son héritage continue d'inspirer chercheurs, croyants et passionnés d'histoire. Merci d'avoir suivi ce documentaire. Si cette vidéo vous a permis de mieux découvrir cette grande figure de notre histoire, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne STV Film Sénégal et à partager cette vidéo afin de faire connaître notre patrimoine historique aux générations présentes et futures.